Bonjour, bienvenue sur cette vidéo pivot dans laquelle nous allons traiter des symboles de somme et de produit. Donc voilà, donc ces deux symboles qui ressortent assez souvent quand on travaille sur les ensembles ou même sur d'autres choses comme les suites, vous verrez ça en temps voulu. Donc je vais faire des petits, on va dire des petits raccourcis pour que vous compreniez un peu le principe de ces symboles. Donc on commence par la définition. Soit n0 et n, deux antinaturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, bref, ce sont des antinaturels. Et je prends n0 plus petit ou égal à n. Et je vais noter AI, avec i compris entre n0 et n, donc vraiment i est supérieur ou égal à n0 ou inférieur ou égal à n, ce sont des nombres réels. Et je vais pouvoir définir deux symboles. Le premier symbole, je vais le noter la somme. Alors c'est quoi? Je le note en rouge. C'est une façon de résumer une succession de sommations d'un nombre qui constitue une suite de nombres. Par exemple, j'ai an0 plus an0 plus 1 plus an0 plus 2, et ainsi de suite, et je vais monter comme ça jusqu'au fameux, alors 3 petits points, voilà, plus an. En maths, on aime bien résumer la situation. Donc pour résumer la situation, il faut checker des symboles ou trouver de nouveaux symboles. Et nous avons le symbole de sommation qui permet de résumer ça. Donc la somme, cette somme-là, peut s'écrire comme sigma, grand sigma, qui désigne la somme des A avec petit k. Et le k, bah, c'est les valeurs qui vont de n0 jusqu'à n. Donc de n0 jusqu'à n, et généralement on rajoute que k est un antinaturel. Donc ici en fin de compte k appartient aux entiers naturels, voilà, entre parenthèses. Donc voilà, donc ça c'est pour définir une somme. Donc vous voyez, on peut, en fin de compte, en quelques symboles, on peut condenser beaucoup de choses. Le produit, pour le produit c'est à peu près la même chose. Donc je vais faire ça avec une autre succession de nombres réels. J'ai an0 fois an0 plus 1 fois an0 plus 2, et je vais monter comme ça, je vais avoir des multiplications à la chaîne jusqu'à le nombre an. Et bien ça pareil, on peut le résumer de manière très très simple avec le grand pi, le symbole de la multiplication à la chaîne, grand pi, avec, donc pareil, je mets a avec un petit k, et le k me donne ici, je dis k à partir de n0 jusqu'à grand N. Et ça veut dire que je multiplie les nombres de la forme a avec le petit k, et le k va de n0 jusqu'à n. Bien sûr, mon k est un antinaturel. Voilà, et en fin de compte, à chaque fois, je vais faire n0, puis n0 plus 1, n0 plus 2, n0 plus 3, tac, 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 jusqu'à n. Donc voilà deux façons de condenser des choses. Ce qui est cool, c'est que lorsqu'on fait ça, on peut avoir une propriété avec ces symboles-là. Donc on se donne AK et BK, deux suites de nombres réels, et lambda un nombre réel quelconque. Et on va arriver sur deux formules qui sont intéressantes, c'est-à-dire que lorsque j'ai la somme... Voilà. Lorsque j'ai la somme de K égale N0 à N de mes deux suites de nombres AK plus BK, j'ai le droit de découper cette somme en deux parties, c'est-à-dire à dire que c'est la somme de K égale N0 à N AK plus la somme de K égale N0 à N de BK. Donc en fin de compte, j'ai une possibilité pour découper en deux parties. Deuxième chose très intéressante, quand j'ai un nombre réel qui se balade, c'est-à-dire quand j'ai la somme de k égale n0 à n d'un nombre réel quelconque, lambda fois ak, là la multiplication je la mets implicite, je peux dire que c'est lambda somme de ak, k égale n0 jusqu'à n. C'est juste une mise en facteur de lambda, ce que je viens de faire ici. Deux propriétés qui seront utiles dans la suite des événements. Donc ici on va faire quelques petits exemples juste pour centrer l'idée. Par exemple, j'ai A0 plus A1 plus A2 plus A3.
plein de symboles qui se rajoutent, je peux dire, bah, ça tout simplement, c'est la somme des nombres AK avec K allant de 0 jusqu'à 3. Et fini, je viens de tout condenser en un symbole. Ça c'est cool. Encore une fois, je peux dire que par exemple j'ai B5, plus B6, plus B7, comme ça, plus tac tac tac, jusqu'à B12, on va se donner. Voilà. Et donc je peux dire que ça c'est la somme des BK, avec K allant à 5 jusqu'à 12. Voilà. Donc vraiment je fais la sommation de ce qu'on m'a donné. Autre exemple avec la multiplication, par exemple si j'ai A0 fois A1 fois A2 fois A3 fois A4, ben je peux dire que ça, donc symbole multiplication, DAK, avec K allant de 0 jusqu'à 4. Pareil, je peux le faire entre deux indices différents, c'est-à-dire je peux dire que j'ai B6 fois B7 fois B8 fois tac 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 jusqu'à par exemple B17. Et bien ça je peux le résumer comme une multiplication à la chaîne des BK de K égale 6 à 17. Donc encore une fois, ce que je vous donne ici, c'est plus du formalisme qu'autre chose, c'est histoire d'écrire avec, on va dire, rapidité, de gagner de l'espace au niveau des calculs, de pouvoir aussi condenser les calculs avec des nouveaux symboles que sont le symbole de la somme et du produit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite partie de formalisme qui est très importante pour la suite des mathématiques.